car heureusement, les premiers clients de la destination France, ce sont les Français. Comment vous faites pour être encore plus fort? Vous me dites être encore plus fort. Oui, mais quand la peur est ancrée dans les esprits, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait venir le touriste plus facilement? Je crois que cette peur, il ne faut pas non plus en faire plus que la réalité. Les clientèles continueront à aller sur les plages, à partir en vacances. On a beaucoup plus de risques de mourir dans un accident de voiture ou d'une crise cardiaque que dans un attentat terroriste. Faut être réaliste. C'est difficile à l'expliquer à ces touristes qui viennent d'horizons très lointains, comme vous dites. C'est difficile à expliquer. Il faudra s'accommoder de la baisse de ces clientèles lointaines. Il faudra certainement les rassurer, prendre un peu de temps, travailler les réseaux de distribution, travailler la qualité de notre offre. Ça doit être une opportunité pour qu'on se remette en question sur une véritable politique touristique de la destination France. Or, ça fait 40 ans qu'il n'y a pas de politique touristique en France. On a un patrimoine extraordinaire et on vit de politiques qui ont été menées il y a bien longtemps. Ça veut dire quoi améliorer notre offre? Voilà, je me demandais si le prix finalement pouvait être l'argument. Est-ce que le prix peut être un argument pour vaincre la peur du terrorisme? Sans doute pas, mais ça veut dire quoi revoir son offre finalement touristique? Ça veut dire continuer à investir, ça veut dire avoir des mesures qui favorisent les investissements dans le secteur du tourisme, ça veut dire des mesures aussi qui favorisent l'emploi, ça veut dire un vrai raisonnement sur les offres qui nous manquent et sur nos besoins, c'est-à-dire sortir d'une logique de défiscalisation. Proposer quoi de plus, voilà, finalement aux clients demain? Eh bien, des choses qui sont très concrètes. Au lieu d'avoir des mesures qui permettent la défiscalisation sur des lits qui deviennent très vite des lits froids, de type la défiscalisation qu'il y a eu sur les résidences de tourisme en montagne et sur le littoral il y a quelques années, c'est favoriser ce qui est le plus générateur pour l'économie, favoriser notamment l'hôtellerie. On voit bien, aujourd'hui, le secteur hôtelier, il est pris entre, d'une part, des Airbnb, de la location entre particuliers, avec pas du tout les mêmes charges, pas du tout les mêmes contraintes. Et puis d'un autre côté... ils vont commencer à collecter la taxe de séjour là chez Airbnb dans quelques jours, vous avez vu là, Ah oui, alléluia, mais enfin franchement, est-ce que ça va changer? Non, mais je vous taquine, mais enfin voilà, c'est un acquis, voilà, c'était pas... Oui, ben c'est bien, voilà, il fallait le faire. Oui. Mais derrière, on a des opérateurs, des hôteliers notamment, qui subissent toutes les contraintes, qui ont une rentabilité de l'euro investi qui est beaucoup plus faible qu'ailleurs. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les chiffres du groupe Accor sur la destination France. On voit bien qu'il y a une diminution de leur rentabilité sur la France, et alors qu'elle est beaucoup plus forte à l'étranger. Il faut favoriser les investissements et la qualité dans notre pays, et puis peut-être revoir un certain nombre de normes, donner un peu plus de souplesse à ce secteur d'activité. On voit que la souplesse et la France, ne font pas bon ménage, mais malheureusement il va falloir qu'on s'y mette, car rappelons que le secteur du tourisme, c'est 2 millions d'emplois, entre les emplois directs et les emplois non salariés. C'est près de 4 millions quand on prend les retombées indirectes, induites et l'impact sur l'ensemble de notre tourisme. Alors, c'est 7% du produit intérieur brut. Voilà, j'aurais dû commencer, mais à culpa, par redonner son chiffre. C'est 7% du produit intérieur brut, le tourisme. Alors, c'est 7,5% du PIB, mais si on prend en compte les retombées indirectes et induites, le tourisme a un impact certainement au-delà des 10% du PIB. Car là, on prend en compte que les activités directement liées au tourisme, mais vous savez, dans les zones rurales, c'est-à-dire dans 80% de nos territoires, en montagne, en zone de montagne, en zone de campagne, le touriste, il permet aussi aux boulangers, aux bouchers, aux pharmaciens de survivre, parce que sinon, ces entreprises auraient fermé. Or, souvent, elles ne sont pas intégrées dans l'impact économique du secteur touristique. Donc, on voit bien que ce secteur, il est fondamental. Il serait bien de le prendre en compte dans des mesures gouvernementales, et pas seulement, et c'est très bien ce qui a été fait ces derniers temps au travers de la promotion touristique avec Laurent Fabius, mais il faut passer à un autre stade. Il faut passer... Le tourisme, c'est un marketing de l'offre. Qu'on le veuille ou non, on le voit dès qu'il y a la création de nouveaux équipements, on voit l'impact du Puy du Fou, par exemple, sur la Vendée, c'est plus de 3000 emplois derrière. On voit l'impact de la Cité du Vin, qui a un extraordinaire équipement à Bordeaux et qui booste l'ensemble du tourisme aquitain. On voit bien que ça passe par de l'innovation, de l'équipement, de l'investissement
d'investissement. Et là, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait. Si la France est la première destination touristique au monde, enfin la 4e en termes d'impact économique, mais réjouissons-nous de cette place, c'est parce qu'il y a 40 ans, les élus, les politiques ont aménagé la montagne, le littoral avec le plan Racine et la Miaca, la côte aquitaine. 84 millions de touristes internationaux l'an dernier en France. Effectivement, faut rappeler ce chiffre. Vous me tendez une perche, il nous reste une grosse minute, mais vous avez parlé de la Cité du Vin qui vient d'être inaugurée, Bordeaux. On parle énormément de Bordeaux et vous nous dites aussi que c'est une des destinations phares cette année, Bordeaux. Qu'est-ce qui se passe avec Bordeaux? Bordeaux, c'est d'abord des aménagements qui ont été réalisés et là on voit ce qu'est une véritable politique touristique. On crée des aménagements, on crée des infrastructures qui rendent la ville beaucoup plus attractive et derrière, on a un équipement phare et on a des investissements. C'est le cas aussi de Toulouse qui est en train de faire sa mutation. C'était le cas de Marseille avec le grand projet urbain et le projet d'aménagement touristique. Ça a été le cas de Nantes. Heureusement les villes. Et là on voit que les élus dans les villes, les maires des grandes villes, que ce soit aussi Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, au-delà de toutes les considérations politiques, Toulouse qui est en train de faire sa mutation et qui a un formidable potentiel de développement, notamment autour d'un vrai positionnement autour de l'espace, de l'aéronautique, avec la Cité de l'Espace, avec l'Aéroscopia, avec les projets à Montauban demain. Donc on voit bien que ce tourisme, quand on travaille bien dans le secteur du tourisme, on a des résultats quasi immédiatement. Et c'est la grande force. D'ailleurs, ce que font les élus à l'échelon local, il serait bien, lorsqu'ils prennent des responsabilités nationales, qu'ils les appliquent. Il n'y a qu'à voir ce qu'avait fait Jean-Marc Ayrault à Nantes. Ça serait bien qu'ils prennent les mêmes mesures à l'échelon national. Et puis peut-être Alain Juppé, si un jour il est élu président de la République. Voilà, c'est ça, voilà, c'est un message passé à Alain Juppé. Voilà. Faites au niveau national, si vous êtes élu, ce que vous avez su faire chez vous, finalement. Pour absolument, avoir une vraie ambition pour le tourisme français. C'est peut-être celui qui servira le mieux votre cause finalement s'il arrive à l'Elysée l'an prochain. Voilà. À condition qu'ils aient de la mémoire. Merci beaucoup Didier Arinaud, merci d'être venu nous voir ce midi sur le plateau de BFM Business. Didier Arinaud, directeur général du cabinet ProTourisme, avec nous pour parler des incidences bien sûr de ce qui se passe en France ces derniers mois. Merci d'être venu nous voir ce midi sur BFM Business. Ben voilà, l'orage c'est terminé, on se quitte dans un instant le jour.